Bonjour, je suis Ludo de Petit Bambou. Je suis heureux de partager avec vous les témoignages de ce que ressent l'équipe à travers vos histoires de vie et de méditation. Hello, moi c'est Camille de Petit Bambou. Et moi, si je pouvais partager un témoignage qui m'a marqué ou bien un type de témoignage, c'est les témoignages qu'on reçoit de la part des enfants. Ils nous disent pas qu'ils sont des enfants, mais on le voit avec les mots qu'ils emploient. C'est-à-dire qu'avec leurs petits mots et la manière dont ils tournent les choses, tu comprends tout leur univers, tu comprends tout ce qu'ils veulent dire. Et il y avait un témoignage, moi, qui m'avait particulièrement touchée, d'une petite fille qui nous écrivait pour nous dire qu'en fait, elle avait du mal à l'école et que ça se passait pas très bien dans sa classe. Et que méditer le soir avec ses parents, ça l'aidait beaucoup. Et en fait, en lisant ça, moi, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, putain, mais c'est vrai, quoi. On n'y pense pas, mais il y a des enfants qui vivent des trucs compliqués par moment. Et juste pouvoir leur donner ce petit temps pour eux, ben, ça peut faire la différence dans leur journée. Et ça, c'est juste dingue de se dire qu'on contribue à ça. Des témoignages qui me touchent, il y a aussi toutes les personnes qui nous disent écoutez, ça fait 3 ans que je médite avec vous. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien dans ma vie personnelle, etc. Et j'ai décidé aujourd'hui de me désabonner pour telle ou telle raison. Mais je voulais vous remercier d'avoir fait ce chemin-là avec moi. Et peut-être qu'un jour je reviendrai, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais vous dire merci. Et ça, mais putain, mais c'est vraiment de se dire, en fait, on a accompagné les gens, la mission est remplie. Et même de se dire qu'on a aidé des gens à apprendre à méditer et qu'aujourd'hui ils sont autonomes, mais fine en fait. Bon vent et on est heureux pour vous. Et puis si vous revenez, on sera content de vous réaccueillir. Mais il n'y a pas cette idée dont on veut garder tout le monde et les entretenir dans toujours du nouveau contenu. Enfin, l'intention elle est vraiment pure et eux le comprennent parce que quand ils nous remercient, ils font transparaître ça. Bonjour à tous, je m'appelle Roger Mboka, je suis le responsable produit de Petit Bambou. Alors, moi il y a 2 témoignages qui m'ont extrêmement touché au sein de Petit Bambou et les 2 sont liés. Le premier témoignage, c'est une personne qui du coup est malvoyante et qui nous a contactés car elle avait entendu parler de l'application Petit Bambou, elle aimait beaucoup la voix, mais l'application n'était pas accessible. Donc, étant malvoyante, elle n'avait pas la possibilité de naviguer et d'utiliser l'application correctement. Et donc, cette personne nous a fait part de sa volonté et de son souhait qu'un jour, l'application soit accessible pour les malvoyants. Donc, ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Et donc on a décidé avec l'équipe tech de rendre toute l'application mobile et web accessible aux non-voyants. Et donc le second témoignage, il arrive quelques années plus tard, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc 4 ans après le premier témoignage. Donc c'est une personne, malvoyante aussi, qui nous contacte pour nous dire qu'il y a certains sons qui n'étaient pas équilibrés. Et du coup, ça lui prend beaucoup de temps d'aller dans son téléphone, de diminuer le son pour machin, etc. Donc elle m'a contacté pour me demander, la demande était toute simple, c'était est-ce qu'il est possible de normaliser les sons, qu'il n'y en ait pas des plus forts et des plus faibles, parce qu'on avait un gong à l'intro qui était fort, et puis celui d'après il était moins fort. Et elle, ça avait physiologiquement un impact sur sa méditation, donc je l'ai appelée, on a discuté ensemble pendant une bonne demi-heure, et elle m'a fait un retour de l'app qui est excellent, du coup, du point de vue d'un malvoyant, avec ce problème-là, qu'on a aussi corrigé la semaine d'après. Et ensuite, on a pensé du coup aux malentendants. Donc là, pour les malentendants, le problème est plutôt au niveau de la méditation elle-même. Nous, on a une expertise sonore, et là, il fallait qu'on développe une expertise de lecture autour de la méditation. Donc on a utilisé plusieurs outils qui nous permettent du coup de lire une méditation pour les personnes qui sont malentendantes. Et pour toutes les fonctionnalités liées à la respiration, c'est un module qu'on a fait l'année dernière, et en fait on a eu un gros focus sur le visuel en pensant justement aux malentendants. Quand je suis arrivé chez Petit Bambou, j'avais 22 ans. J'ai fait un module de respiration qui était tout simple. Je t'invitais à respirer 3, 4, 5 ou 8 minutes. Au fur et à mesure, les gens m'ont demandé ça serait bien neuf, ça serait bien, etc. Donc j'ai étoffé ce module.
Et en fait, quand j'ai fait ce module, à la fin d'une séance, je savais pas quoi mettre. Je savais pas dire bravo d'avoir respiré, je savais pas écrire. Du coup, j'ai mis un smiley avec un petit ange qui souriait, voilà. Un smiley, 22 ans, smiley, quoi. Donc j'ai laissé ça. Et puis, 3 ou 4 ans plus tard, quand on a fait la refonte du module de respiration, je suis repassé sur tout ce que j'avais fait, en corrigeant et en améliorant ce module-là. Et donc, je reteste tout. Et puis, je vois le smiley à la fin, et je me dis, j'ai mis un smiley dans l'application, quoi. J'enlève le smiley, je mets une belle phrase, merci à vous pour cette séance de respiration. Et quand j'ai publié l'appli, il y a plein de gens qui m'ont demandé de remettre le smiley. Du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'était bien. C'est-à-dire que les gens, ils étaient attachés au petit bonhomme avec le truc d'ange qui leur souriait, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, j'ai remis le smiley. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. La seconde anecdote, et ça fait partie des choses que j'ai appris avec Petit Bambou, c'est qu'en fait, quand j'ai créé la page de profil, il y avait beaucoup de gens qui disaient, bah, en fait, moi, j'aimerais bien quelque chose pour me motiver. Donc, je réfléchis, je regarde un peu les autres applis, le coaching, etc. Bon, à ce moment-là, je décide de faire une page de profil avec un calendrier, le nombre de séances que tu as effectuées, le nombre de séances que tu as fait d'affilée, ta meilleure série. Et mon idée, c'était de me dire, ben, là, tu as un calendrier, et chaque jour, il se colorie en fonction de la méditation que tu as faite. Et donc, tu serais content de remplir ton calendrier. Et ben, j'avais pas du tout pensé au fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés quand il y a un trou dans le calendrier. Ça frustre, en fait, de savoir le nombre de méditations qu'ils ont faites, s'ils ont fait le nombre de méditations faites d'affilée. Et donc, on propose une option de cacher, tout simplement. Si ça vous frustre, on le cache, parce que c'est pas du tout le but de l'appli. Pas du tout. Voilà.